Alors, sur ce plateau, nous a rejoint Monsieur Sport, Guillaume Choupo-Safir. Bonjour. Bonjour Ahmed et bonjour à tous nos téléspectateurs, amis sportifs, bonjour. Voilà. Alors, ça se prépare bien la fin de l'année? Ben, ça se prépare bien chez les sportifs et chez les journalistes sportifs aussi, parce qu'on est en train de se battre pour que la nouvelle année démarre avec la nouvelle saison sportive. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour ce qui est du football, mais on a bon espoir que tout ira pour le mieux. Alors, en tout cas, vous êtes là ce matin pour nous donner l'actualité sportive et footballistique, et justement, démarrons par là. Alors, quelle est la situation de la tanière des Lions ce matin? Ben, il faut dire que la situation au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun ne va pas toujours très bien. Vous le savez déjà, après donc la suspension de Samuel Eto'o-Fils pour 15 matchs le 12 décembre dernier par la commission d'homologation de discipline de la Fédération camerounaise de football, la suspension de son vice-capitaine Eyon Tarkan. La situation n'est pas toujours gaie au sein de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Déjà, quelques joueurs ont réagi pour manifester leur mécontentement quant à ces sanctions infligées à ces joueurs camerounais, notamment Jean-De Makoun et Benoît Angwa, qui ont réagi mardi dernier en adressant bien sûr une correspondance à la Fédération camerounaise de football par le biais d'un huissier pour manifester bien sûr leur mécontentement et demandant bien sûr la levée de ces sanctions à l'endroit de ces deux footballeurs. Il faut donc préciser que les réactions se sont manifestées juste après la sanction de ces footballeurs et notons également que dans les milieux du football, les observateurs avertis ont donné sûrement leur point de vue et précisément on aura la réaction d'un individu, alors j'allais dire de quelqu'un de bien qui est sûrement impliqué dans les milieux du football. Il s'agit de David Maebi, qui est d'ailleurs président d'un syndicat qui n'est pas du tout content de cette sanction. L'écoute au micro de LTM Télévision. Nous sommes vraiment très indignés d'apprendre que notre goleador ait pu avoir cette sanction. Parce qu'on s'interroge, pourquoi est-ce que c'est en cette période-ci? Est-ce que notre football avait besoin de tout ce ramdam-là? Moi, je ne sais pas. Bon, on s'interroge aussi. Pourquoi est-ce que le goleador, on lui donne 15 matchs et à son vice, on donne 2 matchs, alors qu'il n'est qu'un porte-parole? Si on veut sanctionner, on n'a pas sanctionné le capitaine seul. On n'a qu'à sanctionner toute l'équipe, puisque nous, on joue collectif. On est à 11 et n'est que le porte-parole. Donc, nous condamnons ça avec toute la grande énergie. Et je pense que nous avons fait un communiqué. Et le SINAFOC va prendre bientôt, autant pour moi, on va organiser une réunion extraordinaire avec nos différents membres pour voir des actions à prendre, pour voir des actions à mener, autant pour moi. Comme l'a dit le goleador, nous aussi nous sommes très d'accord avec lui qu'il ne faudrait pas qu'il fasse appel. Il fait appel pourquoi? Il y a des mots qui minent notre football, il faudrait qu'on règle ces problèmes. Voilà, c'est dommage, vous l'avez si bien suivi, David Maebi, qui n'est pas du tout content. Il faut préciser qu'il fait partie, n'est-ce pas, de la grande équipe de la Fédération camerounaise de football. Voilà, c'est l'un des vice-présidents et qui s'estime marginalisé par ses dirigeants. Il faut donc préciser qu'au-delà du fait qu'il dénonce la situation actuelle, David Maebi dénonce également certaines situations qui minent le football camerounais et certaines situations qui prévalent actuellement au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive à ce genre de situation, mais écoutons ce que David Maebi dit en termes de dénonciation. Je pense quand même que le président y a interpellé. Je vais vous dire quelque chose. Avant la CAN et la Coupe du Monde, il y a un autre joueur, un capitaine qui a eu les mêmes problèmes, qui était grave. Une commission de la fédération l'a sanctionné. Nous avons saisi le président hier. Est-ce que vous avez entendu du bruit? Vous n'avez jamais? Allez demander aux membres du comité exécutif ou bien aux membres du comité d'urgence comment est-ce que nous avons géré ce problème. C'est un joueur, un grand joueur. Et je puis vous dire que c'est même l'avocat, le conseil juridique, Maître Tutu Sopo, qui a éclairé le président hier dans ce dossier. On n'en a jamais parlé. Les gars sont allés jouer la Coupe du Monde. Pourquoi le capitaine aujourd'hui, qui n'est qu'un porte-parole, peut prendre autant de matchs? C'est une vengeance, c'est quoi? Faisons très attention. On ne s'amuse pas avec ce football-là, surtout avec les footballeurs. Nous irons jusqu'au bout pour défendre les intérêts. Voilà, on espère que David Maebi a les moyens de sa politique. Voilà. Parce que c'est bien beau de le dire, hein. Oui, tout à mais fait. Il faudrait également qu'on puisse passer à l'action. C'est choquant quand même lorsqu'on sait que les responsabilités sont partagées dans ce genre d'affaires et qu'on vienne indexer 2 ou 3 joueurs. C'est vraiment malheureux, donc je crois qu'on va trouver des solutions pour
que la paix règne et que l'équipe nationale de football du Cameroun puisse évoluer dans les meilleures conditions, surtout à l'approche de quelques échéances importantes. Voilà, alors on va aller tout de suite du côté de Banjul où un président de club érige un stade de football pour la nouvelle saison sportive. Il s'agit du capitaine Joseph Fetieu, qui est président de la formation de football dénommée Fetieu FC, qui a sûrement pensé utile de s'arrimer bien sûr aux normes du professionnalisme au Cameroun, parce qu'on en parle depuis un certain temps. Il a donc pensé utile de construire un stade moderne du côté de Banjul, et précisément dans la localité de Ndiko, où son équipe est sûrement basée, et là-bas il estime que l'on pourra disputer plusieurs matchs de football, mais il a quand même des motivations qui l'ont amené à construire ce prestigieux et beau stade de football que vous apercevez en image. Et c'est une leçon et un exemple que l'on doit d'ailleurs suivre, parce que Fetieu est déterminé dans ses actions. Avant, il était président de la Panthère sportive du Ndé. Aujourd'hui, il a créé sa propre équipe. Il est donc le président de cette équipe. Et voilà une initiative fort louable que nous allons sûrement soutenir sur le plan national. Donc, on va donner la parole au capitaine Joseph Fetieu, qui nous en dira plus par rapport au contour et par rapport même aux raisons de la construction de ce stade de football du côté de Ndiko à Banjul. Il y a des gens qui sont là pour que notre jeunesse puisse avancer. Et vous connaissez, le chef d'État a demandé un Cameroun fort et prospère. Donc ce n'est pas lui qui doit venir le faire à notre place. Il nous donne des lignes directrices et c'est à nous d'appliquer sur le terrain. Quand j'étais allé au Congo, en République démocratique du Congo, avec la Panthère sportive du Ndé pour la Coupe d'Afrique, ils nous ont fait jouer là-bas la nuit. Alors j'ai vu dans les lampes qui éclairaient les stades. J'ai dit, mais vraiment, nous autres, ça nous des avantages puisque nous ne sommes pas habitués à jouer la nuit. Bon, je me suis dit, bon, comme je suis l'homme des trophées et qu'il me faut encore aller à la conquête de ces trophées qu'on n'a pas pu avoir avec la Panthère du Ndé, j'ai donc dit, il vaut mieux que j'entraîne mes joueurs dans de très bonnes conditions. Ainsi, le jour que nous irons défendre les couleurs de notre pays, hors de nos frontières, et que nos enfants soient sur de très bonnes conditions pour réussir à nous obtenir ces trophées. L'éclairage actuel, bon, c'est le groupe électrogène que j'ai un groupe industriel qui ravitaille facilement l'éclairage du stade. Mais j'attends que son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération Cameroun de football puisse regarder et dire alors si on peut déjà faire jouer les gens, il n'y a pas de problème. C'est dans ce but d'ailleurs qu'on met ça sur pied. Nous voulons vraiment que notre jeunesse, n'est-ce pas, soit forte quand elle sort pour reprendre notre pays hors de nos frontières. C'est surtout dans ce but. Juste moi, je ne serai pas là. De toute façon, chacun doit partir. Hein. Le jour que Dieu voudra bien que je laisse le derrière, il ne faut pas que derrière moi, les enfants puissent ne pas savoir qu'il y avait des aînés derrière. Voilà, c'est une belle initiative qui mettra sûrement beaucoup de gens dans l'abri de certains mots qui minent la société. Et je pense qu'à travers le sport, on peut réussir à consolider certains acquis que le pays a d'ailleurs. Donc, je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau au capitaine Joseph Fetieu pour cette belle initiative. J'allais justement le dire, un chapeau à ce président. Je crois que si tous les Camerounais, ceux qui ont la chance d'avoir un peu de moyens, le faisaient que d'attendre du gouvernement, parce que tout le temps on se dit que tout doit venir du gouvernement. Pourtant on peut justement commencer par le faire soi-même. Et que ceux qui vendent les joueurs pensent à construire les stades avec cet argent aussi. Avec cet argent, c'est important. Alors Guillaume Tchoupo-Safi, que prévoit le reste de l'actualité sportive? Bon, le reste de l'actualité sportive au Cameroun prévoit donc tout simplement que les judokas camerounais sont donc en stage bloqués du côté de Yaoundé. C'est depuis mardi dernier. C'est donc pour préparer le tournoi international de N'Djamena prévu du 18 au 24 janvier 2012 et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de judo qui se déroulera en mars prochain à Bamako au Mali. Avant donc ces deux compétitions, la Fédération camerounaise de judo organisera demain vendredi à Yaoundé la cérémonie des awards du judoka judo, autant pour moi, un événement qui permettra de récompenser les meilleurs athlètes de la saison sportive pour ce qui est donc du judo. On va donc passer du judo pour une autre discipline sportive. Il s'agit bien sûr du volleyball qui fait bien sûr partie de l'actualité. 6 joueurs locaux de l'équipe nationale de volleyball senior monsieur du Cameroun ont quitté le pays mardi dernier à destination de la Slovénie où ils vont donc rencontrer 8 joueurs professionnels pour poursuivre le stage de préparation en vue du prochain tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Londres 2012, prévu du 12 au 22 janvier 2012 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'équipe nationale dames de volleyball
du Cameroun ira donc chercher sa qualification pour ces Jeux Olympiques de Londres 2012 en Algérie. Elle entre en stage externe la semaine prochaine à Yaoundé. Là, on annonce également la poursuite du stage en France. Et puis, on va terminer par une autre discipline sportive qui est bien sûr le handball. Les équipes nationales dames et messieurs de handball du Cameroun sont entrés en stage bloqués depuis mardi dernier à Yaoundé. C'est pour préparer la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball prévue du 10 au 21 janvier 2012 à Casablanca au Maroc. Cette compétition sera donc qualificative pour les prochains Jeux Olympiques de Londres 2012. Le Cameroun évoluera dans le groupe H, les dames, en compagnie de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo et de l'Égypte. Un groupe très très serré. Et puis chez les messieurs, le Cameroun jouera dans le groupe B où l'on retrouve des adversaires tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie et l'Égypte. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité sportive au Cameroun. Donc ça bouge un tout petit peu. Ah oui, les sportifs n'ont pas de repos pour ce qui est de cette période de fête. Donc il y en a qui vont sûrement fêter dans les voyages et dans les stages. Ça fait aussi plaisir. Évidemment. Et on a également de quoi se mettre sous la langue voilà, dans cette rubrique, cette page sportive. Alors Guillaume Choupo-Safi, c'est la fin d'année. Vous avez des vœux? Je souhaite tout simplement que l'année 2012, n'est-ce pas, apporte plus de bonheur, plus de santé, de longévité à tous les Camerounais, que chacun puisse, n'est-ce pas, se préparer à mener cette année 2012 dans des conditions idoines, que l'on soit tolérant, que l'on soit davantage solidaire et que l'on opte, n'est-ce pas, pour un Cameroun de paix, un Cameroun où la solidarité prendra, n'est-ce pas, le pas sur tous les maux qui minent la société. Et je crois que c'est l'occasion pour chacun, n'est-ce pas, de regarder l'avenir avec, je ne sais pas comment dirais-je, bref, avec espoir surtout, voilà, c'est important. Mais il faut penser qu'en faisant le bilan de l'année qui s'achève, ce sera aussi important. J'ai toujours pensé qu'il est important que chaque Camerounais se pose la question de savoir combien dépense-t-il par jour, combien dépense-t-il par semaine, combien dépense-t-il par mois et combien dépense-t-il par an. Si on peut faire ce genre de bilan, je pense que chacun saura à peu près quelle est sa fourchette, n'est-ce pas, financière de l'année. Donc c'est aussi important. Oui, c'est important, surtout que j'en parlais d'ailleurs dans cette émission. Voilà. C'est vrai que je demandais beaucoup plus de faire une introspection, mais toi tu parles également des dépenses financières. C'est également un volet très important. C'est l'occasion de dire bonne année à tous les sportifs qui nous regardent tous les jours. D'accord. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Tu nous reviens demain? Bien sûr, avec le même plaisir qu'on partagera sur ce plateau. D'accord. À demain, Guillaume Choupo-Safi. Voilà, on a quelques SMS qu'on va lire avant de se séparer parce que là, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission du jeudi 29 novembre de l'an de grâce 2011. Alors, Queen Mendes qui dit bonjour à monsieur et madame Batekilian de Bonabéry, également à la rédaction. Bonne année à tous les Camerounais et Nigériens qui regardent LTM TV. C'est de la part de Mohamedou. Il nous a envoyé ce SMS depuis le Nigeria. On tenait à le relire. Il y a également Irène de Kribi qui souhaite une très bonne fête à David, son neveu, parce que c'est la fête des David aujourd'hui, et à son fils Ndoutsop David, dont c'est d'ailleurs l'anniversaire. On va également souhaiter adresser nos vœux les meilleurs à un fidèle téléspectateur, Victor, qui nous regarde depuis Makepe. C'était un véritable plaisir de vous savoir nombreux. Demain, on sera encore là. Justement, dans le cadre de cette émission, on signale que c'est la dernière émission de l'année. Il y aura beaucoup de vœux justement à formuler pour cette nouvelle année qui démarre bientôt. Voilà, Bobby vous retrouvera évidemment lundi, mais je serai encore là justement demain. Donc on espère que tout rentrera dans l'ordre concernant le téléphone et que vous pourrez évidemment faire formuler des vœux et dire bonjour à des personnes qui vous sont chères. C'était un véritable plaisir. Si vous n'avez pas aimé, on fera mieux voilà, la prochaine fois. Au cas contraire, si vous avez aimé, allez le dire aux autres. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bonjour, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Au revoir.